C'est quoi cet outil-là? Ben, je vais commencer par vous présenter rapidement les différents projets qui sont hébergés par la Wikimedia Foundation. Il y en a une quinzaine. Le projet que vous connaissez en général à peu près tout le monde, c'est Wikipédia, qui est le logo que vous avez en haut à gauche ici. Si on compare l'image que je suis en train de vous montrer à une horloge, le logo de Wikipédia est à peu près à 11 heures, 11h30 ici en haut. Donc, ça, c'est le site que vous commencez pas mal tout le monde à connaître. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Wikipédia en levant la main, là, juste pour s'assurer que non, hein, je pense que c'est pas mal. Tout le monde connaît relativement bien ça maintenant. Alors, Wikipédia, c'est le projet d'encyclopédie libre qui existe sur le web depuis 2001. Et il y a une panoplie d'autres projets qui sont des projets libres aussi, mais qui vont être consacrés à d'autres ressources. Le logo juste à côté de Wikipédia, ici, qui est à peu près à 11 heures, 10h30, 11 heures, c'est le logo de Wikimedia Commons, qui est le projet de banque de fichiers multimédia libres. Donc, toutes les images, les fichiers audio, les fichiers vidéo que vous voyez sur Wikipédia, ben, c'est hébergé sur Wikimedia Commons. On compte environ 67 millions de fichiers réutilisables qui sont présents sur Wikimedia Commons. Il y a aussi, si on poursuit notre tour là, des logos, il y a aussi la bibliothèque numérique libre Wikisource. Il y a le dictionnaire, le Wiktionnaire ici, qui est le logo en beige un peu avec un W au centre. Et donc, je ne vous les présenterai pas tous. Là, on aura peut-être l'occasion d'en revenir sur d'autres s'il y en a qui vous intéressent et que vous voulez qu'on aborde. Mais aujourd'hui, nous, on va s'intéresser plus à Wikidata, qui est la banque de connaissances libres. C'est un peu une base de données libre, l'équivalent à la base de données de ce que Wikipédia est à l'encyclopédie. Donc, pourquoi qu'on s'intéresse à Wikidata? C'est parce que Wikidata, elle a trois aspects qui la différencient de Wikipédia. Et vous savez comment Wikipédia est rendue omniprésente dans les résultats de recherche, dans les différents moteurs de recherche. Eh bien, Wikidata a trois aspects qui font en sorte qu'elle va être encore plus utilisée que Wikipédia par le web et par différents agents du web, dont entre autres les assistants vocaux de Google, de Amazon avec Alexa ou de Siri avec Apple. Donc, Wikidata, en étant une base de connaissances libres, va avoir, donc, comme je vous dis, va se distinguer de trois manières de Wikipédia. Tout d'abord, Wikipédia, c'est une encyclopédie, alors que Wikidata, c'est une base de données ou une base de connaissances. Alors, les sujets vont être beaucoup plus faciles à intégrer à Wikidata qu'à Wikipédia. Alors, peut-être certaines et certains d'entre vous avaient déjà essayé d'insérer du contenu sur Wikipédia en français. Puis en général, quand on essaie de le faire, on se heurte assez rapidement à des difficultés d'admissibilité des contenus. Alors, sur Wikipédia en français, on va demander que les contenus, par exemple, si on veut créer une page sur Wikipédia en français sur un artiste ou un danseur, une danseuse ou sur une compagnie, on va demander que le sujet de l'article a été abordé dans des sources secondaires de qualité indépendante sur au moins 2 années différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que ce n'est pas la place pour faire de l'autopromotion sur Wikipédia, qu'il faut avoir été noté sur des sources reconnues pour pouvoir avoir une entrée sur Wikipédia. Alors que sur Wikidata, ben, il s'agit que vous ayez une mention dans une source quelconque pour être admissible sur Wikidata. Alors, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de contenus qui sont admissibles sur Wikidata. On compte environ 94 millions d'éléments sur Wikidata. Peut-être pas 94, mais aux alentours de 90 millions d'éléments sur Wikidata, alors qu'on a un peu plus de 2 millions d'articles sur Wikipédia en français ou 6 millions sur Wikipédia en anglais. Donc, encyclopédie par rapport à base de connaissances libres. Ensuite, au niveau de Wikipédia, donc l'architecture du site est différente également. Sur Wikipédia en français, c'est un média écrit, donc on écrit un texte qui présente le sujet, puis on va lui joindre des illustrations, parfois de l'audio et du vidéo. Alors que sur Wikidata, l'architecture, elle est différente. On va effectuer des liens entre les différentes notions sur Wikidata. C'est ce qu'on va appeler un média qui est sémantique, en référence au web sémantique.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire un média sémantique ou le web sémantique? Ça veut dire que c'est un web qui peut être utilisé par les êtres humains, mais qui peut être utilisé aussi par des programmes, par des machines. Alors, de plus en plus, il y a des machines, des programmes, des intelligences artificielles qui exploitent le web pour aller chercher de l'information. Puis, ces machines-là ont besoin que l'information soit présentée sous un certain format pour qu'elle puisse le comprendre. Alors, un être humain va être capable de bien lire un texte, un article de Wikipédia en français, par exemple, et d'aller chercher l'information qu'il y a à l'intérieur, mais une machine ne va pas nécessairement arriver à le faire ou quand elle va le faire plus difficilement. Alors que sur Wikidata, on va faire des liens entre les notions. On va les faire à l'aide de ce qu'on appelle des triplets RDF. Alors, c'est quoi les triplets RDF? C'est tout simplement de dire que quand on va associer une notion sur Wikidata, on va l'associer à une autre notion à l'aide d'une propriété. Donc, dans la petite présentation qu'on vous a rendue accessible, on résume ça par chose liée à une autre chose, chose, propriété, chose. Des fois, je préfère faire un petit dessin pour expliquer le sujet. De toute façon, on va avoir des exemples tout à l'heure pour mieux l'illustrer. Fait que là, je vais juste partager mon écran pour essayer d'aller vous faire une petite illustration de la chose. Donc, si je partage comme ça ici, voilà. Alors là, vous allez voir que ce n'est pas en graphisme que j'ai mon diplôme. Donc, ici, si je prends la peine de faire un petit dessin. Sur Wikidata, les 90 quelques millions d'entrées que nous avons sont toutes sous la forme d'éléments qui ont un numéro Q avec un numéro qui suit. Par exemple, l'élément Q1, c'est univers, l'élément Q2, c'est terre, l'élément Q5, c'est être humain, etc. Donc, chaque notion sur Wikidata possède un numéro d'élément Q. Alors, si je lis différentes notions, je dessine différentes notions, les liens qu'on va faire entre les éléments, ça va être des liens qui vont permettre de définir ces éléments-là. Comme par exemple, si je prends un élément quelconque, si je prends par exemple un élément Q qui est, tiens, j'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui. Donc, si je prends l'élément Simon Villeneuve, qui a son entrée sur Wikidata, alors, je vais vouloir le quantifier, cet élément-là. Je vais vouloir le décrire à l'aide de différentes propriétés. Par exemple, je vais utiliser la propriété P31, qui est la nature de l'élément. Donc, la nature de cet élément-là. Excusez-moi la pixelisation, là, j'ai fait ça un petit peu rapidement. Bon, c'est notre première. Alors, la nature de l'élément Simon, c'est Q5, c'est un être humain. Ensuite, je vais pouvoir mettre un autre élément, Simon, son occupation, qui est la propriété P106. L'une de ses occupations, c'est d'être un enseignant au collégial, qui est un élément Q quelconque. Ensuite, on va mettre une autre propriété, la résidence, le lieu de résidence de Simon, c'est Chicoutimi. Donc, on va mettre un lien vers le lieu de résidence qui est P551, si je me rappelle bien, qui va être Q, un numéro lié à Chicoutimi. Donc, cette manière de fonctionner-là de Wikidata fait en sorte que que les machines vont être en mesure de lire beaucoup plus facilement l'information et de comprendre, de digérer cette information-là beaucoup plus facilement que sur d'autres sites comme Wikipédia, par exemple. Et finalement, dernière chose, c'est que Wikidata est publié sous licence libre, comme Wikipédia en anglais et en français, mais sous une licence qui est plus libre que les Wikipédia. Ici, on a une petite infographie qui nous aide à saisir un petit peu le degré de liberté des licences. Puis la licence auquel on est tout le monde habitué en général, c'est la licence en bas complètement qui est tout droit réservé, le copyright. Alors, ce que vous avez en bas complètement ici, c'est ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire que tous droits sont réservés aux auteurs. Et selon la licence sous laquelle on place notre travail, celui-ci va pouvoir être repris et partagé plus ou moins facilement. Plus on s'en va vers le vert ici,
plus le travail il peut être repris et partagé facilement sur le web ou ailleurs. Par défaut, si vous ne voyez pas de licence sur un site web, en tant que wikipédien ou wikidatien ou wikimédien, si on parle de l'ensemble des projets, il faut toujours considérer que le travail est publié sous la licence la plus restrictive, c'est-à-dire qu'elle est sous copyright. Sinon, si le travail n'est pas sous copyright, ben, l'autre licence sous laquelle il va être précisé. Mais si ce n'est pas précisé, par défaut, on considère que tous droits sont réservés sur le travail qu'on consulte. Si je vous amène cette infographie-là, c'est pour vous montrer la troisième différence que je voulais vous donner entre Wikipédia et Wikidata, c'est que les Wikipédia sont publiés sous la licence CC BY-SA, qui est la troisième ici dans le vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez réutiliser comme bon vous semble le contenu de Wikipédia, tant que vous citez les auteurs du contenu et que vous publiez le résultat sous une licence semblable. Donc, tant que la licence sous laquelle vous publiez le travail que vous réutilisez de Wikipédia est sous licence libre. Wikidata est sous licence CC0. C'est un peu l'équivalent du domaine public. Alors, je ne sais pas si vous êtes relativement familier ou familière avec le domaine public. Qui peut juste me lever la main en me disant qu'ils savent ce que ça implique, la licence du domaine public, que je vois? Oui, OK. Donc, on a quelques personnes là qui le savent. Alors, je vais résumer rapidement. Quand on est dans le domaine public, on peut réutiliser le contenu comme bon nous semble sans avoir à citer d'auteur ou rien. On peut réutiliser le contenu, le modifier, mettre un copyright dessus ensuite. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est ce qui explique aussi que Wikidata est beaucoup plus réutilisé que les Wikipédia, c'est que la licence est plus permissive. La licence de Wikidata est du domaine public. Et tout ce qu'on va faire sur Wikidata va être du domaine public. Donc, ou si on veut, la licence CC0.